Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a conduit notre Seigneur Jésus-Christ, qui a conduit ses prophètes, qui a conduit tous les apôtres, qui a conduit tous ses serviteurs et guide ses serviteurs de nos jours, vous guide également. Que vous soyez illuminés, que votre compréhension s'ouvre, que vos yeux spirituels s'ouvrent pour que vous puissiez voir ce que Dieu a préparé pour vous, le projet de Dieu pour vous, le plan que Dieu a pour votre vie. Peut-être que vous êtes cette personne chrétienne déçue, vous êtes frustré parce que vous attendiez de rencontrer, trouver à l'Église du Seigneur Jésus le réconfort, la consolation, la force, la protection, mais vous avez trouvé des personnes qui vous ont déçu, de qui vous attendiez le plus d'aide. Cette personne, précisément, c'est cette personne qui vous a déçu. Nous vivons dans une guerre, mes amis, une guerre pour l'entretien de notre foi. Le diable marche autour de nous. Il cherche une proie qui le puisse dévorer. Et peut-être que vous ne le savez pas. J'étais en train de discuter il y a quelques instants avec l'évêque de l'Afrique. Il me disait, évêque, il est notoire que le lion, il n'attaque pas directement sa proie. Lorsqu'il voit un troupeau, lorsqu'il voit, par exemple, beaucoup d'éléphants, lorsqu'il voit les chèvres, les brebis, les animaux, enfin, dans la jungle, pas les brebis, parce qu'elles ne sont pas dans la jungle, mais lorsqu'il voit un troupeau d'animaux, le lion reste couché en train de regarder, car s'il sort à la chasse au milieu du troupeau, il va effrayer, tous vont fuir, mais il reste en train d'observer. Et les lionnes, elles vont et elles dispersent le troupeau. Et en dissipant le troupeau, le lion regarde, il observe quel est l'animal qui se démarque du troupeau. Le diable sait qui se démarque de l'Église, qui sort de l'Église. Parce que quand la personne sort, cette personne est faible. Quand un animal, par exemple, une girafe, par exemple, se démarque, se détache de toutes les autres girafes, alors cette girafe qui s'est détachée du troupeau, le lion sait que cette girafe est faible, donc il court après elle. Il ne fait qu'observer, attendant une chance pour attaquer. Et quand il attaque,
Une girafe, par exemple, il attend que cette girafe faible, seule, qui est loin du troupeau, il marche, il poursuit cette girafe tout doucement, avec calme, tranquillement. Et quand cette girafe, elle doit boire de l'eau, lorsqu'elle va vers la rivière boire l'eau et qu'elle doit un peu se pencher, le lion vient et l'attaque, il la mord au genou. Et après, il laisse la girafe rester seule. Et alors, il poursuit cette girafe. Il court après cette girafe parce que ses dents ont du venin qui va faire que les genoux de la girafe s'affaiblissent, tombent malades, s'infectionnent, et tôt ou tard, elle devra se courber, et là, le lion vient et fait son travail et la tue. C'est ainsi en relation aux chrétiens. Voyez que l'apôtre Paul dit, très intéressant cela, soyez sobres, veillez. Le Seigneur Jésus aussi a dit cela, veillez et priez. Veillez et priez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Rôde autour de quoi? De qui? Du troupeau? Non. Autour de ceux qui sont en dehors du troupeau, qui sont exilés ou plutôt qui se détachent du troupeau. Alors, seule, la personne ou le chrétien en dehors du troupeau, en dehors de l'Église, devient encore plus faible, plus débile, car il est seul. Il est seul. Donc, le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est peut-être votre situation. C'est pour cela que vous êtes plus faible. Par exemple, beaucoup de personnes disent, évêque, je veux revenir, mais je n'ai pas de force. Je n'ai pas d'envie. Je ne sens pas l'envie de revenir. Je veux, mais mes forces sont faibles. Certainement que vous êtes en train d'être contaminé par le virus infectieux que le lion vous a déjà mordu. Il vous a déjà infecté. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Il vous voit. Il prend soin de vous. Et il n'attend que vous écoutiez sa voix et obéissiez juste ça. Revenez, mes amis, et revenez rapidement pour que vous soyez guéris de ce virus. Le virus du lion, du diable, qui vous a rendu découragé à cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un. Je veux vous dire que dans ma jeunesse, comme je l'ai déjà dit, je me suis converti, j'ai été converti à 19 ans. Dès ce moment,
j'ai cherché à surveiller mon salut, mon trésor, garder mon trésor, garder mon trésor avec assurance, pour que le diable ne vienne pas le voler, le dérober. J'ai fait cela. Et comment l'ai-je fait? Quand je voyais parmi les frères de l'Église de mauvais témoignages, je ne restais pas abattu, non. J'utilisais ces mauvais témoignages pour faire encore plus attention, pour ne pas être comme ces personnes qui étaient malades spirituellement. Elles étaient malades spirituellement. Et vous êtes peut-être comme ça. Vous êtes en train d'être malade comme les autres qui vous ont contaminé, comme les personnes que vous avez vues et qui vous ont déçus. Ne regardez pas ces personnes, mes amis. Soyez forts, soyez résistants, veillez, car vous savez, quand la personne est faible, ce qui est le cas des animaux, elle se détache, elle sort, elle laisse le troupeau et commence à marcher seule, à vouloir marcher seule avec ses propres jambes. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Peut-être aujourd'hui, peut-être que vous êtes quelqu'un sans église, mais ça n'existe pas quelqu'un sans église. Ou vous appartenez, ou vous n'appartenez pas à l'église du Seigneur Jésus. L'église du Seigneur Jésus est un corps, c'est un corps dont la tête est le Seigneur Jésus lui-même. Il est la tête. Le Saint-Esprit est la tête. Il est la tête de l'Église. Donc, écoutez la voix du Saint-Esprit et ne regardez pas les autres parties du corps, ceux qui sont faibles, ceux qui sont malades, ceux qui sont grippés spirituellement. Si vous regardez les autres personnes, bien sûr que vous allez tomber comme elles sont tombées. Comprenez-vous? Donc soyez sages, soyez sobres, utilisez votre tête, votre intelligence, votre foi associée à l'intelligence. Ne regardez personne, je savais, moi, dans ma jeunesse, au début de ma foi chrétienne, je savais que beaucoup de personnes dans l'Église se conduisaient de manière erronée, y compris le pasteur, y compris le pasteur principal, l'évêque. Mais je n'allais pas à l'église à cause de l'évêque, du membre. J'allais à l'église pour avoir un échange social et spirituel avec les personnes. Non, j'allais à l'église écouter la parole de Dieu et recevoir des informations que je pourrais ajouter dans ma vie, des expériences ou fortifier ma foi. Donc, ce qui n'était pas bon, je laissais en dehors. C'est comme un plat de nourriture. Vous allez manger du poulet, vous ne mangez pas les os. Vous enlevez les os, vous mettez de côté. Vous ne mangez que ce qui est bon. Donc, ne regardez pas, ne regardez la vie de personne. Ne regardez la vie de personne. Regardez votre propre vie, par-dessus tout. Regardez ce que Dieu veut de vous. Ah, je ne sais pas quelle est. Si vous ne savez pas quelle est la volonté de Dieu pour vous, lisez la Bible, lisez de plus en plus avec. Mais j'ai des difficultés, je lis, mais je ne comprends pas. Peu importe. Ce que vous devez comprendre, le Saint-Esprit va le dire. C'est ainsi que je lis la Bible.
Ce que je ne comprends pas dans la parole de Dieu, je lis. Mais ce que je comprends, c'est ce que le Saint-Esprit veut que je comprenne. Et je vais l'appliquer dans ma vie. Ce n'est pas seulement savoir, avoir des informations bibliques, mais c'est mettre en pratique ce que j'ai compris. J'ai compris cela, alors je vais obéir. Donc, regardez votre vie, prenez soin de votre vie, veillez sur votre foi, car le diable, le texte dit, votre adversaire, il est notre adversaire, il rôde, attendant le bon moment pour faire le coup, et quand il le fait, il sait déjà que la proie ne résistera pas. Donc, mes amis, veillez, prenez soin pour ne pas perdre votre trésor, qui est votre vie éternelle, votre âme éternelle. Votre âme n'a pas de prix. Votre âme est riche, peu importe si ici dans ce monde, vous êtes pauvre, laid, si vous êtes sans reflet, si vous n'avez pas de culture, si vous êtes cette personne rejetée partout et tous, peu importe, si vous n'avez pas de père, de mère, n'avez eu jamais de père, de mère, une référence de famille, vous êtes seul dans ce monde, mais vous n'êtes pas seul, parce que Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit a ses yeux attentifs à votre vie, tout comme il a ses yeux attentifs sur ma vie. Donc, lorsque nous avons des informations bibliques et que nous cherchons à les mettre en pratique, immédiatement, nous nous fortifions. Et une fois fortifiés, nous avons les capacités de vaincre les lions de l'enfer. Les luttes, les problèmes, nous tous nous passons. Voyez, l'apôtre Pierre, dirigé par le Saint-Esprit, dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. » Imaginez le diable autour de nous, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et là, il dit au verset suivant, résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme. Quelle foi? La foi de ce qui est écrit. Oh, j'ai la certitude de ce qui est écrit. Alors, je vais pratiquer ce qui est écrit. Alors, je résiste. Le diable s'affaiblit. Le diable n'a pas de pouvoir pour me détruire. Résistez-lui avec une foi ferme. Non dans la sagesse, mais une foi ferme. La connaissance de la parole de Dieu, vous appuyez votre foi sur la parole de Dieu, exigez l'accomplissement de sa sainte parole et vous allez résister au diable. Sachant, voyez ce qu'il dit, sachant que les mêmes souffrances, les tribulations, les luttes sont imposées à vos frères dans le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement vous qui passez par ces situations. Nous tous, nous sommes, disons, encerclés par les lions de l'enfer pour dévorer, ils veulent dévorer notre vie, notre âme. Et il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous perfectionnera,
lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est-à-dire, tout cela fait partie de notre apprentissage, toutes nos luttes, tribulations, afflictions, déceptions, frustrations. Dieu permet pour que nous venions à nous fortifier dans la foi, mûrir dans la foi et être prêts pour recevoir notre Seigneur à son retour. Alléluia. Donc, mes amis, n'oubliez pas cela. Le lion note, vérifie, confirme que parmi le troupeau, le plus faible du troupeau est celui qui s'isole, qui reste seul, qui se détache, qui sort du troupeau et commence à marcher seul. C'est celui-là que le lion attrape. Donc, revenez à l'église, revenez à votre foi, revenez à votre dénomination. Quelle est votre dénomination? Revenez pour écouter la parole de Dieu. Vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu pour fortifier votre foi. Revenez aujourd'hui. Et je ne suis pas ici en train de parler seulement de ceux qui sont de l'Église universelle. Non, n'importe quelle église, vous fréquentez une église, vous avez vu des déceptions, vous êtes déçus, frustrés avec un tel ou un tel. Revenez aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Si votre pasteur ne parle pas, n'enseigne pas, ne s'efforce pas à vous enseigner la parole de Dieu, alors cherchez un endroit qui le fasse, un autre pasteur qui vienne à vous alimenter, qui soit en train d'alimenter ces brebis. Revenez à la vie dans l'Église, à la vie dans la foi, et cherchez à vous isoler des mauvais frères. Des mauvais frères. Ce n'est pas des frères, non, ce sont les mauvais frères. Fuyez de ces personnes pour que vous fortifiez votre foi et soyez prêts à résister au diable et le vaincre. D'accord? Parce que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Le diable n'est plus fort que lorsque nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Donc, si vous êtes en Jésus-Christ, même en étant sans église, revenez. Sortez de ce groupe des sans-église et entrez avec ceux qui sont en communion avec Dieu dans la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, par exemple, dans toutes les églises universelles, nous aurons le jour du consolateur, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé consolateur. Le consolateur est celui qui console la douleur, qui guérit la douleur. Aujourd'hui, dans toutes les églises universelles. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.